Vous prenez sur le site Mobile DE en Allemagne. Vous allez taper Mobile DE et vous tapez voiture à partir de 2010, d'accord? Diesel, parce que les Allemands diesel, oh, là c'est marqué française, alors là c'est voilà, hein, donc voiture française, voiture italienne diesel. Donc vous en avez autant qu'un curé peut en bénir. C'est-à-dire de 2000. Alors tu vas prendre un Porte 8, ça va te coûter 1500, 2000 euros. Tu vas te prendre des voitures à 2000, elles ont le contrôle technique. Contrôle technique allemand, en plus il est vraiment difficile. Tu te fais accompagner d'un copain mécano qui n'a pas un copain bricoleur, machin, etc. Tu regardes la voiture si elle est clean. Tu la fais vérifier chez un concessionnaire, même si t'es ballot, tu sais rien, tu donnes 100 euros, montrez-moi la voiture, mettez-la sur le pont. On va savoir tout de suite si c'est une société, si elle t'a accidenté, si c'est une merde. Ils vont te donner un relevé. Avec ça, tu prends ta voiture, tu le mets. Tu vas en acheter dans la même ville, t'en mets 8, tu les descends en France. T'as droit à 10 voitures par an. L'État français t'autorise à changer 10 voitures par an en Europe. Donc pourquoi monter une société? Pourquoi te mettre un... Je m'arrête là-dessus parce que c'est pas totalement exact. En fait, il y a beaucoup d'informations, de fausses informations qui circulent sur les blogs qui disent que tu as le droit jusqu'à 10 voitures par an à titre personnel. Mais ce n'est pas totalement vrai. En réalité, ce qui va être jugé par les impôts et par les tribunaux, c'est l'intention. Est-ce que tu avais l'intention d'acheter une voiture pour la revendre et d'en tirer un bénéfice, d'en tirer un profit? Ou alors, est-ce que tu avais l'intention d'acheter une voiture pour simplement le plaisir d'acheter une voiture et de rouler avec? On voulait tout de suite partir de là. Tu prends la voiture, tu la ramènes, tu fais ton contrôle technique en France, tu payes ta... Donc effectivement, pourquoi monter une société? Je vous rappelle qu'il y a un statut qui permet de tester une activité qui n'est pas trop adaptée, je le précise, pour une activité d'achat-vente automobile, mais qui peut très bien être adaptée pour tester l'activité en toute légalité. C'est le statut de la micro-entreprise. Carte grise et tu la revends. Mais tu vas pas la vendre 6 000, tu te mets 4 900 euros, en dessous de 5 000. Qui n'a pas 5 000 euros, 4 000 ou 4 500 euros dans les campagnes ou machin qui ont besoin d'un diesel? Donc effectivement, ça peut être un système D pour tester une activité, pour lancer une activité d'achat-vente automobile. Mais ne le faites pas sans statut professionnel. Je vous rappelle également qu'en le faisant en tant que particulier, vous allez devoir payer à chaque fois carte grise et assurance pour chaque véhicule. Alors qu'en tant que professionnel, vous n'êtes pas obligé de refaire les cartes grises et vous pouvez opter pour une assurance concernant toute la flotte.